Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Je crois que je vais d'abord remercier ma prédécesseure d'avoir parlé lecture. C'est un sujet important, évidemment. D'abord, rappeler en préambule un fait incontournable. L'école évolue continuellement, pas déconnectée de la société comme certains semblent croire, mais parfaitement imbriquée en elle. Elle en est le reflet. Et même, puisqu'elle reçoit les jeunes qui en feront l'avenir, le cœur battant, là où l'on peut quasiment prévoir à l'avance ce que sera la société de demain. L'école s'est démocratisée tout au long du XXe siècle. Les collèges ont accueilli de plus en plus de jeunes depuis 1963, sont devenus collèges uniques en 1975. Cela a permis à des talents de pouvoir accéder aux études quand auparavant, le lieu de naissance, la profession des parents déterminaient l'avenir des enfants, quelle que fût leur aptitude. L'école s'est aussi faite inclusive, accueillant en milieu ordinaire, expression révélatrice, les enfants en situation de handicap. Ce sont là de très nets progrès qui se poursuivent et qu'il ne faut pas oublier. Attention toutefois à bien offrir à chacun une solution adaptée aux besoins, car l'intégration dans une classe de 25 n'est pas l'unique solution. Pour autant, l'école d'aujourd'hui est pointée du doigt et parfois à juste titre. Les classements PISA, s'ils ne sont pas l'alpha et l'oméga de la mesure de réussite scolaire, montrent toutefois que notre système français cale. Les élèves français sont dans la moyenne européenne, aussi en difficulté en mathématiques qu'en français, et surtout le système français est celui en Europe qui réduit le plus mal les inégalités. Autant dire que c'est le cœur de notre devise républicaine que ce triste constat met à mal. Pour l'avoir vécu, s'il n'est pas interdit à un jeune de milieu, disons, défavorisé, géographiquement, socialement, de réussir, il y a pour ça les quotas, cordées de la réussite, classe prépa, certes élitiste, mais pas quand même totalement fermée au talent, le parcours reste celui d'un éternel retard à rattraper. Parce qu'à la maison, on n'a pas accès aux livres, à la musique, on se couche tard, on ne part pas en vacances à l'étranger pour maîtriser les langues, on n'a pas de quoi s'offrir des cours privés. Enfin, on a intégré l'idée qu'on pourra bien réussir sans l'école puisqu'on a des bras et que tout le monde dans la famille a fait sans. L'ascenseur social qu'est l'école reste difficile à emprunter parce qu'étranger. Il faut clairement ici poursuivre une politique extrêmement volontariste de mixité des publics accueillis, de partage d'expériences, de mobilité et de facilitation d'accès aux plus fragiles aux dispositifs sportifs et culturels, sous peine que se creuse encore un fossé social déjà trop marqué et perçu dès le plus jeune âge par les enfants. L'évolution majeure aussi intervenue ces dernières décennies me paraît se résumer dans le seul mot d'autorité, mot tabou, désuet sans doute, mais si central dans ce qu'est devenu l'école d'aujourd'hui. Au maître qui tapait sur les doigts ou faisait faire des tours de cours aux récalcitrants, époque heureusement révolue, s'est substitué un modèle inverse. Le professeur qui sanctionne est prié par un mot des parents de retirer la punition, sommé de récupérer en classe un élève pourtant exclu, doit justifier le contenu de ses cours, reçoit des menaces de mort. La chose se développe, hélas, dans les cas les plus extrêmes. Le respect dont jouissait le hussard de la République sur son piédestal, même pas trop payé déjà à l'époque, n'est plus tout à fait là. Le choix politique de pointer il y a quelques années les vacances des enseignants, leur supposée semaine de 18 heures, n'a pas aidé. Résultat, l'enseignant qui consacre ses jours, soirées et week-ends compris à corriger ses copies, imaginer ses cours, parfois entre deux portes et au beau milieu de ses occupations familiales, voit une centaine d'adolescents par jour, côtoie les parents et récupère de l'énergie pendant les pauses, destinée aussi à faire de nouveaux cours avec une technologie qui évolue sans cesse, se décourage. Pas bien vu par la société, pas soutenu, payé bien en dessous de la moyenne européenne aussi. Toujours à former. Les élèves lui disent « Prof, on ne fera pas, c'est un sale boulot ». Le tableau n'est pas bien réjouissant, mais il est celui-là dans les établissements, là où l'on vit l'école au présent, avec évidemment les sujets laïcité, harcèlement, réseaux sociaux bien connus, et sans qu'on ait besoin de toujours dire aux profs de s'en occuper. Car l'enseignant sait ce qu'il a à faire, que sa mission chevillée au corps est de transmettre au plus grand nombre les bases nécessaires pour réussir dans la vie, en même temps qu'un bagage civique qui permette au mieux la formation d'un jeune citoyen inséré et bien dans sa vie. J'y vois avec mon expérience la première urgence de tout politique qui souhaiterait améliorer le système, soutenir les professeurs, leur redonner le rôle central dans la société qu'ils n'ont plus, rappeler que l'école est un lieu de respect et d'apprentissage à sacraliser encore et toujours.
On est là loin d'une énième réforme du système ou de dispositifs technocratiques imaginés en retard par ceux qui ne sont plus sur les bancs de l'école. Mais n'est-ce pas là l'essentiel ?